خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير اهلا وسهلا السلام عليكم مازال في العون صحة رمضانكم وصحة فطوركم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous étions le 26 mars 2024, il y a eu la conférence de presse qui a été animée par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Bon, j'ai suivi longuement ce que M. Ahmed Attaf avait dit, il s'est exprimé sur pas mal de questions qui relèvent de l'actualité internationale et pas mal de dossiers et d'enjeux de cette actualité internationale qui impliquent directement l'Algérie et ses intérêts. Il y a un passage, une partie qui a été abordée dans cette conférence de presse sur l'avenir du Maghreb. Et personne ne s'est suffisamment pas intéressé, les gens ne se sont pas intéressés à ce que Ahmed Attaf a dit parce qu'il a parlé d'une nouvelle formule, que l'Algérie travaille sur une nouvelle formule de l'Union maghrébine, mais sans dévoiler les véritables détails de cette nouvelle formule. Nous avions obtenu, comme par hasard, des informations. Auparavant, nous étions en train d'enquêter sur ce sujet. Quelle devient l'Union du Maghreb depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en 2021 et la situation de quasi-guerre. Nous sommes dans une situation de quasi-guerre non déclarée, alhamdoulilah. On n'en est pas encore venu à la guerre déclarée, mais nous sommes dans une situation de quasi-guerre où les deux pays se tournent le dos, ne se parlent plus, se menacent mutuellement et s'agressent mutuellement et se considèrent comme des ennemis déclarés et assumés. Alors qu'auparavant, c'était des adversaires, des concurrents. Là, ils sont devenus des ennemis. La tension, l'animosité est montée d'un cran depuis 2021. Ahmed Attaf, donc le chef de la diplomatie algérienne, il a répondu aux journalistes, il leur a dit qu'effectivement l'Union du Maghreb arabe est dans le coma. Il dit que l'Afrique du Nord est la seule région au monde qui n'a pas de cadre de discussion ni de proposition commune vis-à-vis des questions internationales et que lui, président Majid Tebboune, a envie de créer une nouvelle formule pour combler ce vide et pour remédier à ce qui se passe à la mort, pour lui dans le coma. L'Union du Maghreb arabe est dans la mort, il n'y a aucune activité, ni même un secrétaire général, ni même un secrétaire général avec des prérogatives, alors que normalement il y a un secrétaire général qui existe, de l'Union du Maghreb arabe, ça existe, mais apparemment l'Algérie le conteste, il n'y a pas de prérogatives, en tout cas c'est mort, c'est complètement morné. L'Union du Maghreb, plus personne n'en parle, d'ailleurs ça n'a pas fait long feu, réellement, mis à part les années les années 80, les années où il y avait les années historiques, Kadhafi ou etc. Hassan avec l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, il y avait des tentatives de relancer le Maghreb. Mais le Maghreb n'a toujours été plus qu'un symbole qu'une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est même pas un symbole. C'est au contraire, c'est la région la plus désintégrée du monde. C'est la région la plus divisée du monde. C'est la région qui connaît les frontières les plus fermées du monde. C'est l'une des régions les moins unies, la moins solidaire, la moins connectée. Quand on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, dans l'Union européenne, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, les pays du Golfe, il y a toujours des blocs régionaux qui se constituent avec des marchés communs, des monnaies communes, des frontières ouvertes, des plateformes économiques et des échanges économiques communs. Le Maghreb, c'est l'une des régions, on appelle ça d'intégration régionale la plus désintégrée. Ahmed Attaf, il a dit que il s'est posé la question quand on lui a dit en attendant le retour de l'humain à la vie, devons-nous nous résigner dans cette situation? Il a dit que l'Algérie pense à trouver une initiative pour combler le vide, pour trouver une nouvelle alternative. Il dit que l'Union du Maghreb arabe elle est dans le coma mais n'est pas morte puisque ces institutions n'ont pas été dissoutes. Les conventions ne sont plus en vigueur, mais elles existent ces conventions vu les circonstances notamment du conflit algéro-marocain. Parce qu'il ne le dit pas, Ahmed Attaf. Il dit pas pourquoi l'Union du Maghreb elle est morte. Il faut le dire. L'Union du Maghreb arabe est morte, même bon, le mot arabe est souvent contesté. Moi, personnellement, je le conteste. Je voudrais bien il faut recréer l'Union du Maghreb avec l'Union du Maghreb tout court. Dans le Maghreb, il n'y a pas que des Arabes, il y a des Berbères, comme on le sait. Il y a une pluralité ethnique et religieuse et sociale, et humaine et démographique qu'il faut absolument respecter. Mais bon, il ne dit pas que c'est à cause de l'Algérie et du Maroc que le Maghreb n'existe pas. Il pense à une nouvelle formule où il a parlé d'un sommet de chefs d'État qui est programmé. Et il dit que ça va se passer dans un avenir proche. Mais il donne aucun détail. Mais en fait, on a tous compris de quoi il s'agit. Parce que lors du sommet des chefs d'État des pays membres du forum des pays exportateurs de gaz qui a eu lieu au mois de mars à Alger,
le président Abdelmadjid Tebboune avec le Mauritanien et le Kais Saïed, le président tunisien, se sont rencontrés. Ils étaient là, ils ont fait un sommet à 3, et après des discussions ont été même élargies à la délégation libyenne. Il y a un rêve qui anime les dirigeants algériens. Je dis bien il y a un rêve. Et ce rêve me semble non seulement dangereux, mais irréaliste et totalement fou. Ce rêve, Yajma, c'est que les dirigeants algériens croient qu'ils peuvent recréer le Maghreb sans le Maroc. Je vous assure qu'il y a une véritable volonté des dirigeants algériens de réactiver le Maghreb, mais en écartant le Maroc. C'est le projet sur lequel travaillent en ce moment Abdelmadjid Tebboune, Ahmed Attaf et un certain nombre de dirigeants algériens. Ils en ont profité pour faire quelques actions symboliques lors du sommet dans les pays exportateurs de gaz, à travers des rencontres bilatérales et trilatérales avec la Mauritanie et la Tunisie. Maintenant, l'Algérie veut passer à la vitesse supérieure, elle veut créer, elle veut abriter, je le dis, on a ces infos-là, on était en train d'enquêter là-dessus, mais comme, voilà, il nous a pris de court, M. Ahmed Attaf, il a donné les traits, les grands traits de ce que l'Algérie veut faire, donc on est obligé de les révéler maintenant. L'Algérie a une ambition, un objectif, c'est d'organiser en 2025 une réunion, d'ici 2025, pas en 2024 à cause des échéances présidentielles en Algérie, ou fin 2024 ou début 2025, un grand sommet qui regroupera tous les pays du Maghreb, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, l'Algérie, sauf le Maroc. C'est le rêve de l'Algérie, d'organiser un sommet qui exclut le Maroc et qui démontre que le Maroc ne fait plus partie du Maghreb à cause de la normalisation qu'il avait effectuée, ou là qu'il avait, de la normalisation qu'il avait entamée avec Israël en 2020, et à cause de sa politique dirigée, très servile vis-à-vis de l'Occident, et à cause de sa proximité avec les puissances du Golfe. L'Algérie veut créer une symbolique, elle veut écarter et recréer le Maghreb sans Maroc. C'est l'ambition de l'Algérie. Ya Jma'at al-Khair, ce n'est pas possible, et c'est utopique, et non seulement c'est utopique, et c'est dangereux. En fait, l'Algérie veut prouver que le Maghreb est possible sans le Maroc. C'est comme si le Maroc voulait faire la même chose, mais en prouvant que le Maghreb est possible sans Algérie. Les deux pays qui font... Le Maghreb, c'est qui finalement? C'est l'Algérie et le Maroc. C'est les deux pays les plus importants. Le Maroc, c'est comme 37 millions d'habitants. C'est un PIB qui dépasse les 150 milliards de dollars aujourd'hui. C'est le deuxième pays le plus peuplé après l'Algérie. C'est le deuxième pays le plus riche du Maghreb après l'Algérie. Est-ce qu'on peut faire un Maghreb avec uniquement la Libye, la Tunisie et la Mauritanie? Sachant que est-ce que la Mauritanie ou même la Libye va accepter d'entrer dans une organisation régionale qui exclut de facto le Maroc. La Mauritanie a d'excellentes relations avec le Maroc, et on lui a posé la question à Ahmed Attaf, mais parce que la Mauritanie elle est réticente, la Mauritanie a une position claire, elle est neutre par rapport au problème algéro-marocain. Elle veut avoir des relations intéressantes et pragmatiques et fortes avec l'Algérie comme avec le Maroc, mais elle refuse d'être entraînée dans le conflit algéro-marocain. Elle est plus liée économiquement et humainement avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un grand Sahara qui sépare avec la Mauritanie. Il y a le projet de la route de Tindouf Zouérat quand même, qui va nous coûter plus d'1 milliard de dollars. C'est quand même, c'est ambitieux, oui, mais est-ce que ce sera réaliste et réalisable? Bon, ça, moi j'avais émis des doutes sur l'efficacité de ces projets-là avec la Mauritanie, mais bon, mais ça reste la Mauritanie quand même. La Mauritanie, la Tunisie ou la Libye, ça reste des petits pays quand même. Je rappelle, ce sont des populations qui ne dépassent pas les 15 millions d'habitants. La population de la Libye, c'est 6 millions et quelques. La population de la Mauritanie, c'est même pas 5 millions. La population tunisienne, c'est 12 millions et quelques. Donc, est-ce qu'on peut écarter définitivement, est-ce que c'est rationnel de vouloir écarter définitivement le Maroc du Maghreb? Ça n'a aucun sens. Si le Maghreb doit se faire, le véritable Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc. Les Tunisiens, les Libyens, les Mauritaniens, on les aime beaucoup, on les adore et tout ça, mais ils ne sont que la périphérie du Maghreb. Le véritable cœur du Maghreb, c'est l'Algérie et le Maroc. Quelle est l'image du Maghreb géographiquement, historiquement, économiquement, politiquement sans Maroc?
Et cette décision d'exclure à tout prix le Maroc, ça va inciter le Maroc, ça va le confirmer dans sa volonté de se rapprocher davantage d'Israël, des Émirats, de l'Occident, de l'Afrique de l'Ouest. Il va devenir donc un pôle totalement étrangers qui ne partagent pas les mêmes intérêts que les Maghrébins. Cette politique, à force de vouloir exclure à chaque fois les Marocains, nous sommes en train de les inciter à aller davantage vers Israël, vers les Émirats, vers l'Arabie Saoudite, vers les Occidentaux, alors que nous voulons créer une zone souveraine, autonome, qui peut avoir une position commune et défendre fortement ensemble tous, de façon avec une voix commune, nos intérêts qui ne sont pas du tout semblables aux intérêts de l'Occident, ou là aux intérêts d'Israël, ou là aux intérêts des pays du Golfe, ou là aux intérêts de certains pays importants de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Les dirigeants algériens ne tirent pas la leçon. Pourquoi le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en 2020 ? Parce qu'il a souffert pendant des années d'une politique d'isolement qui a été pratiquée par le régime algérien. Bouteflika, quand il avoue qu'il a essayé de faire des gestes avec le Maroc, comme le Maroc n'a pas voulu céder, il a pratiqué une politique d'isolement. L'institution militaire l'a aussi contraint dans ce jeu, maintenir la fermeture des frontières du pays, maintenir la position de l'Algérie totalement inchangée, hostile aux positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental, et le Maroc était isolé géographiquement. L'Algérie voulait l'enfermer. Du coup, le Maroc était obligé de se développer en nouant des alliances avec les pays de l'Union européenne, avec les pays, en essayant de trouver des voies commerciales, maritimes et économiques vers l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc a même eu l'idée d'intégrer la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest. Même bête. Le Maroc a été pour faire des avancées sur le dossier du Sahara occidental qui traîne depuis les années 70, s'est retrouvé sous la contrainte de faire une alliance avec Israël pour garantir sa sécurité face au grand voisin algérien qui est une armée plus puissante et pour obtenir enfin la reconnaissance d'un grand pays, du membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est les États-Unis d'Amérique, sous sa reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Si l'Algérie n'avait pas pratiqué cette politique d'isolement, de forcing, de pressing sur le Maroc, pendant plus de 15 ans, depuis les années 2000, depuis le milieu des années 2000 jusqu'à la 2019, est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël? Parce que le Maroc, il avait des relations avec Israël, des relations d'ailleurs militaires, sécuritaires, mais elles étaient limitées, elles n'étaient pas déclarées, elles étaient limitées à certains. Les Marocains contrôlaient ces relations. Les Israéliens étaient présents, avaient une communauté importante, il y avait des liens économiques, des liens militaires dans le conflit du Sahara occidental, le Mossad opérait au Maroc, mais là, depuis 2020, une alliance concrète, notamment en novembre 2021, une alliance militaire. Et le Maroc est devenu pratiquement l'un des acheteurs les plus importants des armes israéliennes. Israël est devenu l'un des pays et l'un des acteurs, l'un des partenaires étrangers les plus importants du Maroc. En fait, la politique anti-marocaine du régime algérien a provoqué un basculement du Maroc dans le camp d'Israël et dans le camp de l'Occident. Et une volonté du Maroc d'intégrer l'Afrique de l'Ouest, où il y a d'autres intérêts, il y a d'autres idéologies, il y a d'autres visions qui circulent. Cette politique anti-marocaine que nous pratiquons, elle a fait quoi? Elle a déstabilisé le Maghreb, parce qu'Israël maintenant est à nos frontières. Elle a invité les puissances étrangères à profiter du conflit algéro-marocain comme les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Turquie, aussi la Russie, la Chine, l'Union, les Européens, les Américains, ils ont tous profité du conflit algéro-marocain pour placer leurs pions, pour s'impliquer dans le... Chacun essaie de vendre des armes à l'autre pour l'inciter contre l'autre. Officiellement, il propose des médiations pour nous réconcilier, mais officieusement, il tire profit de la division algéro-marocaine, de la division du Maghreb, pour essayer d'exercer une influence malsaine sur les pays du Maghreb. Le Maghreb, il s'est pas fait. Ça a fait quoi? L'absence du Maghreb sur la scène géopolitique mondiale, ça a provoqué quoi? Une Libye quasi colonisée, qui a perdu sa souveraineté. On va bien qu'en Libye, qu'est-ce qu'ils décident? C'est les Émirats, les Saoudiens, les Qataris, les Turcs, les Russes, les Américains, les Français. La Tunisie, elle est dans une situation de faillite totale, sur le plan financier et politique. La Mauritanie essaie de survivre, mais elle est ultra dépendante de l'aide étrangère et de ses partenariats avec les étrangers. Et l'Algérie et le Maroc, ils sont en guerre, mais qui ont des modèles économiques et politiques totalement fragiles. Le Maroc, en dépit de ses avancées, c'est pas un foudre de guerre. Il est très endetté, il a un développement humain très très faible, de grandes inégalités sociales.
L'Algérie, en dépit de ses richesses de son sous-sol, elle demeure une économie rentière, dépendante de ses importations, très fragile, et elle est entourée de problèmes sécuritaires, de problèmes d'insécurité, de conflits régionaux, notamment dans ses frontières de l'extrême sud. En réalité, l'intelligence, le bon sens aurait contraint les dirigeants marocains et algériens à faire une réconciliation et à faire un pacte de non-agression et à s'unir, comme le font les Saoudiens avec les Iraniens en mars 2023. Mais c'est le contraire. On veut absolument aggraver les tensions avec le Maroc en pensant qu'on peut vivre sans le Maroc et que la meilleure punition qu'on peut infliger au Maroc, c'est de l'écarter définitivement. Mais plus on écarte le Maroc, plus on l'exclut, plus on est agressif contre lui, plus le Maghreb s'affaiblit et plus les puissances étrangères s'emparent du Maghreb et nous imposent leur diktat et s'approchent de nos frontières et menacent notre sécurité nationale. On le voit avec la crise libyenne, avec la crise tunisienne, avec la crise dans les pays voisins au Sahel. On le voit, Yajma'a. On le voit, Israël ne serait jamais pu implanter aussi fortement, aussi puissamment au Maghreb s'il n'y avait pas cette crise politique entre l'Algérie et le Maroc. Donc, un Maghreb sans Maroc, c'est non seulement une utopie, parce que c'est le contrôler un Maghreb sans Mauritanie, je peux dire, le poids humain et démographique et politique de la Mauritanie, il est un peu faible. Troller un Maghreb sans la Libye, parce que la Libye est instable en ce moment, Belek. Parce qu'encore une fois, le poids démographique de la Libye et l'économie libyenne, en dépit des richesses de son sous-sol, ça reste un peu faible. Mais ça reste inexploité, c'est instable. Mais on peut pas faire un Maghreb sans Maroc, comme on peut pas faire un Maghreb sans Algérie. Le Maghreb, c'est l'Algérie. Le Maroc, c'est le cœur battant. Les autres pays, c'est la périphérie du Maghreb, il faut le reconnaître. En termes d'économie, en termes de géopolitique. Aujourd'hui, si le conflit algéro-marocain est enterré et on tourne la page, imaginez ce grand espace. On a du pétrole et du gaz en Algérie, en Libye, on a du phosphate au Maroc, on a de l'agriculture, on a du savoir-faire, on a une grande diaspora, des grandes diasporas maghrébines en Europe, on est un carrefour d'échanges économiques important, on est la porte de l'Afrique, on est le cœur de la Méditerranée, on a de quoi devenir une véritable puissance régionale et construire un marché commun, des échanges économiques communs, et on a de quoi créer de la prospérité, des emplois, des richesses pour nos pays, on peut devenir des pôles industriels, des pôles touristique, le Maghreb peut être l'une des zones les plus importantes pour la croissance économique mondiale, pour le futur. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est les guerres, c'est l'instabilité, c'est l'immigration clandestine, c'est les réseaux criminels, c'est le trafic de drogue, c'est l'instabilité politique et le risque d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. C'est complètement idiot de penser à une formule du Maghreb sans le Maroc. La seule formule qui existe, c'est de dialoguer avec le Maroc et de trouver des solutions définitives aux problèmes politiques entre l'Algérie et le Maroc. Je crois que l'Algérie va organiser un sommet. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que la Mauritanie voudra participer. Est-ce que les Libyens voudront aussi participer? La Libye, les Libyens, y compris le gouvernement de Tripoli qui est proche de l'Algérie, a des intérêts aussi à une certaine proximité avec le Maroc. Est-ce qu'on va faire, Kais Saïd va venir parce que c'est le valet de l'Algérie, c'est l'esclave de l'Algérie, Kais Saïd, il n'a aucune dignité, il roule pour le régime algérien. Mais mis à part la Tunisie, rien n'est sûr que la Mauritanie et la Libye voudront venir à un sommet du Maghreb sans le Maroc. L'Algérie veut entraîner la Mauritanie et la Libye dans sa politique, dans sa stratégie anti-marocaine. Ça ne marche pas. On l'a bien vu, la Mauritanie, elle a conservé de bonnes relations avec le Maroc, on début de son rapprochement avec l'Algérie. Et la Mauritanie, qui n'a pas normalisé ses relations avec Israël, garde aussi de très bonnes relations avec l'Occident, et même dans les coulisses avec Israël, et que les Émiratis sont très présents aussi en Mauritanie, comme les Saoudiens. Donc, cette politique anti-marocaine du régime algérien elle n'a rien produit de bon. Depuis 2 décennies, elle n'a produit que la fragilisation du Maghreb, l'implication, elle a ouvert les portes à toutes les puissances étrangères qui font de l'ingérence, elle a aggravé les déséquilibres du Maghreb et elle a fait de notre pays l'une des zones les plus colonisables aujourd'hui. Parce que nous sommes aujourd'hui colonisés économiquement, colonisés militairement parce qu'il y a des interventions étrangères régulières en Libye et à nos portes et à nos frontières au niveau du Sahel. Il y a nous sommes l'une des régions les plus dépendantes de l'extérieur et la souveraineté du Maghreb, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. Et si on veut la fragiliser, l'aggraver davantage, il suffit juste de reproduire les mêmes erreurs, les erreurs du conflit algéro-marocain. Il faut régler le conflit algéro-marocain, sinon le Maghreb n'a point d'avenir. Au contraire, il va subir les pires malheurs dans les années à venir.